Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 38 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. C'est le moment de débuter la saison 2022-2023, mais juste avant, j'ai dû faire quelques changements au niveau de la formation parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de contrats qui se terminaient à la fin de la prochaine saison et que ça allait nous coûter extrêmement cher. Donc, j'ai dû faire des sacrifices. J'ai échangé Spurgeon finalement, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai échangé contre je l'ai échangé à Détroit avec un pick et un espoir pour obtenir leur choix de deuxième ronde. Et sachant que les Wings en arrachent beaucoup lors des dernières saisons, bien peut-être que le choix de deuxième ronde va quand même être assez haut au repêchage. Sinon, j'ai échangé également Luke Glendening, notre centre de quatrième trio. Il gagnait quand même 2 millions pour un centre de quatrième trio. Je trouvais ça un peu cher. Je l'ai échangé au Shark contre un joueur de la Ligue américaine, là, juste pour dire que je me débarrasse du contrat. Donc, ça a libéré de l'argent aussi. Et j'ai fait une offre aussi, là, j'ai pas encore eu la réponse. J'ai une offre sur la table pour Noah Neffin des Flames de Calgary. Et Clefbaum est impliqué dans cette transaction-là. Mon thinking là-dessus, c'est que Clefbaum est à 2,5 étoiles. Anefin est à 3 étoiles. Le contrat de Clefbaum se terminait à la fin de la saison. Puis il était rendu à 29 ans, donc je pense pas que je l'aurais signé de toute façon. Alors qu'Anefin a seulement 25 ans. Malheureusement, il a déjà atteint son plein potentiel. Là. Son potentiel, c'est de 3 étoiles. Il l'a déjà atteint. Mais il reste encore, je pense, 2 ans à son contrat. Puis je pense que dans les 2 prochaines années, avec l'âge qu'il a, il va rester à 3 étoiles. Donc je pense que je suis avantagé. Puis il coûtait moins cher aussi. Donc j'ai sauvé un peu d'argent là, dès cette année. Et pour terminer, j'ai eu un cadeau du ciel de la part des Rangers de New York. Parce que vous vous rappelez qu'on était censé débuter la saison avec Sorokin devant le filet et Konovalov. Mais là, les Rangers ont soumis Alexander Georgiev au ballottage. Et oui, je l'ai réclamé. Donc, j'ai réussi à aller chercher Georgiev. Puis la raison pour laquelle c'est un cadeau de ciel, ben, c'est que Georgiev est à 3,5 étoiles présentement. Donc, il est meilleur que Sorokin. Donc, Sorokin va redevenir notre gardien numéro 2. Et il était au même niveau que Braden Holtby avant qu'il quitte les Oilers. Donc, c'est comme si on avait remplacé Georgiev par... on a remplacé Holtby par Georgiev. Puis les deux ont les mêmes cotes. Donc... vraiment là, une très bonne nouvelle, un potentiel de 4, donc il peut encore s'améliorer. Il y a juste ces statistiques, par exemple, que je trouve un petit peu dégueulasses, là, mais je sais pas si les Rangers c'était une bonne équipe là, quand ils jouaient dans ces formations-là. Donc on va voir avec nous s'il va être en mesure là, de s'imposer. Donc bon, la mascotte qui vient de faire son petit tour. Non, ça c'est mon verre de lait. Fait que, tu vas t'en aller en bas. Bon! Asta qui a fait son apparition, on va peut-être avoir la paix. Ouais, fait que c'est ça. Fait que notre formation à date, puis j'ai placé Nylander sur la deuxième ligne, puis Nugent Hopkins à la troisième. Je pense que Nylander est plus offensif que Nugent Hopkins. Donc, je pense que Nylander va bénéficier plus d'être sur la 2 que Nugent Hopkins en tant que tel. Donc, à date, notre formation, ce serait Draisaitl, McDavid, Manta, Holt, Nylander, Healers, Nugent Hopkins à gauche, Faxa au centre et Yamamoto à droite. Guchin, Bellows et Lavoie qui seront sur la quatrième ligne. En défensive, j'ai Clefbaum, Klingberg, mais là, si je peux aller chercher Anefin, il va prendre ce spot-là. Ensuite, Nurse, Bouchard, Broberg, Carlington. Et devant le filet, Georgiev et Sorokin. Et j'ai également tenté de réclamer au ballottage Josh Norris. Je ne sais pas si on va l'avoir. Mon thinking derrière ça, c'est que son potentiel est de 3 étoiles. C'est un joueur de centre naturel. Donc, si je réussis à le réclamer, d'après moi, là, Kiefer Bellows, même s'il nous a rendu de fiers services, ben, il va débarquer parce que son potentiel est limité seulement à 2,5 étoiles. Et il est plus vieux aussi que Norris. Donc, si on réussit à réclamer Norris, eh bien, Bellows, on va tenter de le choper peut-être, si on peut avoir un choix au repêchage ou de quoi de genre. Sinon, on va le soumettre au ballottage pour l'envoyer dans la Ligue américaine. Donc, sans plus tarder, eh bien, on serait prêt à débuter la saison 2022-2023. Et on commence ça sur la route contre les Canucks de Vancouver qui, eux, en avaient arraché la saison dernière. Et devant le filet, ce sera Georgiev face à Demko. Est-ce qu'on peut remporter ce premier duel-là face aux Canucks? C'est parti pour la première période. Je vais juste, avant, faire un petit quelque chose. Ça se peut que vous ne m'entendiez pas pendant quelques instants. C'est parce que je viens de voir que j'ai pas mis de son. Ou c'est-tu parce que j'ai au... Si je fais option... Ok, il était sur mute, donc ça devrait être correct.
Ah, voilà, on a le son maintenant du jeu. Donc, en partant, on a un avantage numérique. Et le choc est de retour. Oh oui, en bas. Là, c'est Jarvis qui est chassé pour double échec. Donc, autre avantage numérique pour nous. Si on peut en profiter, ça serait pas pire. Avec les 2 vagues de powerplay qu'on a, je peux pas croire qu'on réussira pas à marquer des buts en avantage numérique, là. Donc on a foiré 2 avantages numériques. C'est pas pire ça. On arrive à la mi-chemin de la première période. 4-2 les tirs, c'est pas une période très excitante jusqu'à maintenant. Et là, on vient de frapper le poteau. On a remonté ça au niveau des tirs au bas. On est rendu à 8. Là, les Canucks qui attaquent dans notre territoire présentement. Mais ça n'ira pas plus loin. On arrive à la dernière minute de jeu de la première période. Et là, Ferland et Yamamoto ont jeté les gants. Sachant que Ferland, c'est un joueur robuste, puis Yamamoto, il est petit comme un pou. D'après moi, Yamamoto en a mangé une sincère dans ce combat-là. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est 0-0, toujours la marque. 11-9 les tirs en notre faveur. Ce que les joueurs, là, il y a Holtz que sa première période est difficile, fait que ça aussi. Mais vu que c'est 0-0, on va laisser ça comme ça. On va débuter la deuxième. Pas très offensif comme duel à date. J'ai hâte de voir quelle équipe qui va briser la glace. Là, à date, les Canucks attaquent pas mal dans notre zone. Autre attaque des Oilers, mais on n'est pas en mesure de mettre la touche finale. On a frappé le poteau. Et McDavid qui ouvre la marque finalement du côté des Oilers. Joint Saint-Aul et Manta qui récoltent les mentions d'aide. Donc 1-0 pour nous. Et là, Stetcher qui est chassé pour avoir fait trébucher. On va changer les tactiques parce que dans les premiers powerplays, ça n'a pas porté bien ses fruits. Donc c'est parti pour un avantage numérique. Là, belle occasion d'aller mettre ça 2-0. On est dans le territoire des Canucks présentement. On attaque. On revient dans la zone. La rondelle qui sort à nouveau, mais on la ramène. Et finalement, Ehlers qui met la touche finale sur des passes de Holtz et de Yamamoto. Donc la deuxième vague d'avantage numérique qui marque 2-0 pour nous en fin de deuxième. On domine ce match-là, 27-12 des tirs au but. Les Canucks là, qui attaquent dans notre zone. Et Hughes qui va réduire l'écart sur des passes de Besser et de Justin Robida. Donc une 24 à faire en deuxième, 2-1 pour nous. Et la période qui se termine là-dessus. Donc 29-14 des tirs. On mène par un but seulement. Est-ce qu'on va être en mesure de toffer ça ou si on va se faire remonter? Présentement, il y a Holtz là, qui en arrache. Notre Top Kids est meilleur, donc on va flipper les deux pour là. Sinon, à part de ça, bon match pour McDavid, 83 de cote. Vraiment pas mauvais. C'est pas mal le seul switch qu'on va faire présentement. Donc on est parti pour la troisième. Il y a un chat qui est encore de retour sur la table.
Là, ça nous prendra un troisième but là, pour se donner un petit coussin là, parce que t'avances, tiens, qu'à un seul fil. Et Ehlers qui répond à mes attentes. Marque son deuxième du match sur des passes de Nugent Hopkins et de Broberg. Un but qui va faire du bien avec 8 minutes à faire au match. Et Ehlers qui complète son tour de chapeau sur des passes de Clevmont. 4-1 pour les Oilers. Encore 2 minutes au match. Ehlers qui est chassé pour bâton élevé avec 26 secondes à faire. Le match qui se termine là-dessus, donc rentrée réussie pour les Oilers grâce à un tour de chapeau de Nick Ehlers. Donc bon départ pour Edmonton. Devrait avoir des nouvelles là, pour au moins Josh Norris au balotage. On va savoir la réponse des Flames pour Hanifin. Donc Ehlers après la première journée. Et le meilleur pointeur et meilleur buteur à égalité avec... Oh, Ketchuk aussi a marqué 3 buts. C'est-tu en un match? Oui, en un match, eux autres aussi. Donc Josh Norris a été réclamé par les Oilers. Donc on a officiellement Josh Norris. Oh, Axel. Oh, ça c'est intéressant ça. Ce gardien-là sur les waivers. Mais il est à 1 million. Ouais. De toute façon, on est bien déjà équipé devant le filet. Seule chose par exemple maintenant. Là, j'imagine qu'on doit buster notre... Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'aura pas le choix de choper Bellows. Je sais pas si on va avoir des offres pour... Une seule offre et c'est un choix de 4e ronde en 2023. Ça fait mon affaire. Donc on vient d'aller chercher un choix supplémentaire pour le repêchage de 2023. Donc Bellows qui est officiellement parti. Ouais, tu gosses là le chat pour vrai là. Tu gosses vraiment. Fait qu'on va mettre Norris au centre de la 4. Un grinder, ça je suis pas sûr par exemple. Faudrait que je checkerais ses... Pas screener non plus. Faudrait que je checkerais ses ratings. Ok. Grinder. Non, pas vraiment là. Peut-être plus playmaker. Quoique son passing n'est pas vraiment bon non plus. Setupman, non. Up and down winger, non. Aggressive forechecker, non. Juste trouver sa bonne... Power forward. Power forward serait pas si mauvais que ça. Fait qu'on va y aller avec ça. Oups. Lines. Bon. Prochain match est encore contre les Canucks, mais cette fois-ci, ce sera du côté de Edmonton. Non. Voyons, y a-t-il un message que... Ah. Ok. Donc c'est ça, prochain match qui sera du côté de... Bon, là il y a un joueur qui est prêt à revenir. Ben, revient.
Donc, rentrer à domicile, est-ce qu'on sera en mesure de réussir à remporter notre premier match du côté du Rogers Place? Rentrée réussie également pour Gordiev, même si c'était pas un match avec beaucoup de lancers. Il a accordé seulement un but. Il a signé sa première victoire avec les Oilers. Ce serait fun d'avoir une réponse des Oilers, pas des Oilers, mais des Flames avant le prochain match. Hein, c'est que t'en penses, toi? NFL, ça serait-tu bon dans notre équipe? Non, pas de nouvelles. Donc, Clefbaum qui va disputer un autre match avec les Oilers et les Pingouins qui ont réclamé Nedeljkovic au balotage. Bon match pour Konechny. 8-2. 5 assists. Oh, Détroit qui ont remporté leur match. Mais j'espère que Détroit vont connaître une saison de boîte encore parce que je veux leur choix de deuxième ronde assez haut. Présentement, ben là, ceux qui ont juste un match de jouer. Là. Mais... Oh, on a un 2-2, donc Vancouver et Calgary. Je pense qu'on va essayer Sorokin pour ce match-là. Ah, match à domicile, non, on va mettre... on va laisser Gordiev. Donc, un autre duel entre Demko et Gordiev. Peterson face à McDavid parmi les star players. Mais ça a été Ehlers qui a pas mal été notre star player lors du premier match. C'est parti pour la rentrée du côté du Rogers Place. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire contre encore une fois les Canucks? Cette fois-ci, c'est Vancouver là, qui débute le match en Lyon. Là, déjà 4 tirs au but. Attaque des Oilers présentement. Mais Demko qui résiste. Autour des Canucks d'attaquer. Et cette fois-ci, Zibanejad qui ouvre la marque pour les Canucks sur des passes de Seth Jarvis et de Alexandre Texier. Donc les Canucks qui frappent en premier, contrairement au premier match. C'était nous là, qui avions ouvert la marque. Toutefois, on tente de répliquer ici. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Autre attaque des Oilers. Et encore une fois, Demko qui est solide devant son filet. Et on revient à la charge à nouveau, mais Demko qui dit non. Donc on se bute à un gardien très solide jusqu'à maintenant. C'est pas parce qu'on n'essaye pas, là, on est rendu à 11 tirs. Et la période qui va se terminer là-dessus. Donc 1-0 les Canucks après une période de jeu. 11-8 les tirs au but, mais on peut pas vraiment changer quoi que ce soit. Là, on a bien joué. C'est juste qu'on n'est pas capable de déjouer Demko. Et là, c'est Broberg qui est chassé pour avoir retenu le bâton. Job de piqué là, importante là, pour éviter de tirer de l'arrière par 2 buts. Et là, toutefois, c'est nous autres qui attaquent dans le territoire des Canucks, mais on n'a pas réussi à marquer. La pénalité qui a été coulée. Et là, on tente d'aller créer l'égalité à nouveau, mais sans succès. Là, les Canucks qui attaquent à nouveau. Et Texier qui fait 2-0 pour les Canucks. Un but qui fait mal en début de deuxième. Là, la mission, c'est aller chercher au moins un but avant la fin de la période. Là, on vient de frapper le poteau en plus. On attaque à nouveau, mais sans succès. Pourtant, on a l'offensive, là, je comprends pas. On est censé de marquer des buts à la tonne, et là, c'est Chychrun qui est chassé. Donc, occasion en or d'aller chercher un premier but dans ce match-là. Et du même coup, réduire l'écart, parce que faudrait pas débuter la troisième avec 2 buts de retard. C'est encore 9 secondes à la pénalité. On est installé dans le territoire des Canucks. Mais malheureusement, pas de but en avantage numérique. Là, les minutes qui s'écoulent, il ne se passe pas tant grand-chose.
Finalement, une attaque des Oilers. Est-ce qu'on peut aller réduire l'écart? On rate le filet. Et Demko ensuite qui fait un arrêt. Tu penses que tu fais quoi, toi, là? T'as pesé sur le pause. Et Manta, finalement, qui réduit l'écart sur des passes. Non, finalement, c'est Clefbaum. Je pensais que j'avais lu Manta dans le bas. Mais t'as peu, j'ai Manta ici, là, vous voyez bien, là, j'ai Manta. En tout cas, peu importe. L'important, c'est que c'est maintenant 2-1. Il y a encore espoir dans ce match-là. Mais le but a vraiment été à Manta. Mais Shai Kroon qui fait 3-1 immédiatement après, ça fait mal par contre. Et on rentre au vestiaire avec un retard de 2 buts quand même. Ça, c'est très dommage. On venait de réduire l'écart. Pas vraiment un bon match là, pour Georgiev, là, cependant. Là. 3 buts sur 19 tirs, c'est pas... c'est pas terrible, mettons. Autant qu'il avait réussi son entrée à Vancouver, là, la rentrée à domicile, c'est moins chic un peu. Là, on attaque dans le territoire des Canucks. Mais la rondelle qui est aussitôt ramenée dans notre zone. Longue séquence, mais il se passe pas tant grand chose là. On est dans le territoire des Canucks. Mais Demko encore une fois qui fait l'arrêt. On récupère la rondelle cependant. Et Demko qui est solide encore une fois. Il a quand même dirigé 31 tirs là. Et McDavid qui fait 3-2. Le premier trio qui frappe à nouveau. Il reste encore du temps pour créer l'égalité. Toutefois, il faut que Georgiev soit plus solide là. Et Hughes qui fait 4-2. Là, Georgiev nous a pas aidé du tout dans ce match-là. Chaque fois qu'on réduisait l'écart, il accorde un but de suite après. Donc, c'est un peu malheureux. Klingberg ensuite qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, on peut mettre une croix sur ce match-là, malheureusement. Là, c'est Nurse qui est chassé par la suite. Donc, le match va se terminer en désavantage numérique, malheureusement. Et Horvat qui complète dans un filet désert. 5-2. Donc, les Canucks qui obtiennent leur vengeance sur nous. Et maintenant, on a une fiche de 1-1. Et prochain match qui sera contre les Flames. Tu as le tour, toi. Donc, on va mettre Sorokin pour ce match-là. Pas de danger qu'on ait des nouvelles pour notre offre de transaction. Donc, à date, on est 4e dans la Pacifique. C'est sûr que ça veut rien dire à cette stade-ci de la saison, là, mais... Et les Flames qui ont accepté. Donc, on a officiellement Noah Hanifin dans la formation. Faut juste que je complète la transaction.
Donc j'ai donné un choix de deuxième ronde en 2025 pour un espoir, ainsi que Cleveland pour un FN. C'est cher à payer, je le sais. Mais ils sont gourmands là-dedans, les DG. Mais c'est une transaction qui était nécessaire parce que faut que je me libère de l'argent. Donc, ah merde, Anefin est à 2.5. Ouais, ben là, je me suis fait avoir. Mes scouts avaient dit 3. Il y a un potentiel de 3. Mais je pensais qu'il était déjà à 3. Ah. Bon, fait qu'on va le mettre là. Mais en même temps, on s'est réajeuni. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, Clefbaum, je n'allais pas le signer. Fait que au moins, je l'ai pas perdu pour rien. Donc, prochain match contre les Flames. À Calgary. Match entre deux rivaux, donc match important. C'est parti. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire du côté de Calgary? C'est Ranta qui va faire face à Sorokin pour ce duel-là. Dès le départ, on se retrouve dans la zone des Flames. Toutefois, là, c'est les Flames qui récupèrent la rondelle par la suite, mais pas de dégâts en zone défensive. Là, Donald Nurse qui est chassé. Beaucoup de pénalités là, dans les deux derniers matchs. Mais notre Piqué qui a fait le travail, heureusement. On vient de passer la mi-chemin de la première. 0-0 la marque, 4-4 les tirs. Là, les Flames qui attaquent dans notre zone, mais Sorokin qui résiste. Autre attaque de Calgary. Encore une fois, Sorokin qui fait les arrêts. Et finalement, Jankowski qui a le dessus sur le gardien des Oilers. 1-0 pour les Flames. Le autre pénalité pour les Oilers. Et autre pénalité découlée pour notre Piqué. Là, une attaque des Oilers en fin de période. Naudel toutefois qui quitte le territoire. Et là, c'est TJ Brodie qui est chassé pour en retenue. Et c'est là-dessus que la période va se terminer. Donc 1-0 les Flames, 1-43 encore en avantage numérique. Gucci, une première période très difficile. Bouchard aussi. On va poursuivre ça comme ça toutefois, vu que c'est juste 1-0. Il est en avantage numérique présentement. 5 secondes encore. Malheureusement, on n'a pas réussi à créer l'égalité là-dessus. Autre attaque des Oilers cependant, mais Giordano qui a bloqué le tir. Et là, on a tenté d'attaquer à nouveau, mais ça n'a pas fonctionné. Rhett Reinhardt qui est chassé pour bâton élevé. Donc, autre avantage numérique pour nous, c'est parti. Mais Draisaitl qui est aussitôt chassé pour en fait trébucher, on oublie ça. Et McDavid qui crée l'égalité par la suite sur des passes de Kyler Yamamoto et de Evan Bouchard. Donc au moins une bonne nouvelle là-dessus, on a réussi à marquer à 4 contre 4. On a passé la mi-chemin de la deuxième période, toujours 1-1. Il y a une attaque des Oilers présentement, mais Ranta qui fait l'arrêt. Encore 5 minutes en deuxième, l'égalité qui persiste, mais là les Flames qui attaquent dans notre zone. Mais Sorokin qui fait l'arrêt. Autour des Oilers d'attaquer, mais la rondelle qui sort aussitôt de la zone. Et Skinner qui porte la marque à 2-1 en fin de deuxième.
Un but accordé en fin de période, c'est malheureux. Les autres font tenter de répliquer présentement. Mais ça n'a pas fonctionné. Dernière minute de jeu, ou presque là, en deuxième. Les Oilers qui attaquent à nouveau dans notre zone, mais sans succès. Lindholm qui est chassé pour obstruction avec 42 secondes à faire en deuxième. Est-ce qu'on peut créer l'égalité à la fin de la période? 18 secondes encore à la période. Et Manta qui porte la marque à 2-2 sur les passes de Joint Saint-Aul et McDavid. Donc on revient à la case départ et ça sera la fin de la deuxième. Donc 2-2 la marque. 19-19 les tirs, c'est égal partout. Luchin, match difficile. C'est pas mal le seul là, que c'est alarmant, mais il est à 4 déjà, donc on va laisser ça là. Donc l'égalité en troisième période. Voyons voir qui va réussir à se sauver avec la victoire. Match très important. C'est des points qu'il ne faut pas échapper contre des rivaux comme ça. Idéalement, il faudrait gagner en temps réglementaire. T'sais, oui, c'est encore très tôt dans la saison, mais des fois, ça peut faire la différence en bout de ligne. Lorsqu'on a échappé un point contre une équipe comme les Flames, qui est des rivaux directs dans notre division. Et là, on frappe la barre horizontale du côté des Flames. Rondelle qui demeure dans notre zone. On s'en sort là-dessus. Autre attaque des Flames. Encore une fois, rien ne se passe. Là, c'est à notre tour d'attaquer dans le territoire de Calgary. Mais on fait l'arrêt du côté de Ranta. On a passé la mi-chemin de la troisième. C'est toujours l'égalité partout, autant au niveau des tirs qu'au niveau de la marque. Et là, c'est Dylan Dubé qui est chassé pour avoir fait de la rudesse. Donc, belle occasion là, de marquer un avantage numérique. Et Lindholm ensuite pour avoir donné un coup de bâton. Donc, 5 contre 3 pour pratiquement 1,45. L'occasion ne peut pas être plus belle là, de marquer. Là. Et Reinhardt ensuite qui est chassé. Là, il faut en profiter. Là. À date, ça regarde pas trop bien. Là. Il reste encore 43 secondes. Et on n'a marqué aucun but parmi toutes ces pénalités-là. C'est sûr qu'ils vont nous remettre ça dans notre face par la suite, là, c'est sûr. En fin de période en plus, check bien ça. Donc on est allé chercher un point contre les Flames. Idéalement, ça aurait pris la victoire en temps régulier, mais on va prendre le point pareil. Mais là, il fallait chercher le deuxième. Prolongation qui est en marche. Et Nylander qui marque pour mettre fin au match sur des passes de Evan Bouchard. Donc les Flames qui s'inclinent 3-2 face aux Oilers. Donc on a cherché une deuxième victoire. Hein? De quoi que j'excède le salary cap? J'ai checké tantôt puis j'étais correct. Non, je suis correct, j'ai 4 millions de lousse. C'est quoi cette joke-là? Attends un peu, là. Quelque chose qui marche pas, là. Ah, bah boy, ok. J'accède à un plafond salarial de 100 000, genre. Fait que ce que je vais faire,
Ça me prend un centre qui coûte moins cher. Fait qu'on va tout de même perdre les services de Norris. J'ai Xavier Bourgault. Mais il doit gagner. Ah, puis il est avec Shawinigan. On va le laisser là. Ben, je vais perdre au change là. Raska il gagne combien? Ah, c'est un allié gauche lui. Peux-tu jouer ailleurs? Ah, il peut jouer à droite. Son contrat c'est quoi? 800 000. Fait que je sauve 140 000. C'est-tu assez 140 000? Et ça serait tout juste. Mais je vais regarder s'il n'y aurait pas un joueur qui gagne encore moins cher. À 1.5. Je pensais avoir fait à cette place, mais visiblement non. Lui il joue en Europe. Lui il joue à Bakersfield, mais il y a rien qu'un étoile. Will Bitton. Contrat 700 000. Bon, fait qu'il y aurait Will Bitton. Alors, Will Bitton, ça sera. Il y a Sam Virtanen aussi, à la limite. Lui, il gagne combien? 700 000 aussi. Est-ce que je veux Virtanen qui a 13-12 ou Bitton qui a 13-13? Bon, on va rappeler Bitton. Et on va prendre le risque de descendre Josh Norris à Bakersfield, malheureusement. Je pensais avoir mieux géré mes affaires que ça, mais visiblement non. Puis là, on s'affaiblit au centre de la 4e ligne en plus. Bon. On est prêt à avancer. Puis au pire, au courant de la saison, si je vois une opportunité d'aller chercher un joueur, d'échanger, mettons, un Faxa ou de quoi de même pour un joueur qui a les mêmes qualités mais qui coûte moins cher, je ferais ça au pire. Là. Parce que là, j'ai même pas de backup dans ma team. Là. Fait que si j'ai des blessés, le blessé, j'aurais pas le choix de le placer sur la liste des blessés pour pouvoir caller quelqu'un. Ce qui est un peu tannant. Pourtant, j'étais sûr d'avoir bien calculé mes affaires, mais visiblement non. On va jouer un dernier match et par la suite, on va arrêter ça là. Détroit qui sont 2-2 à date, ça, j'aime pas ça. On va souhaiter qu'ils vont frapper un mur éventuellement. Bon, là j'ai 3 messages. J'espère qu'on n'a pas perdu Norris. Là, l'objectif de la saison aussi, c'est, mettons, au plan, ben je dirais pas personnel, mais au niveau des joueurs, c'est juste que Broberg progresse. Parce que pour vrai, là. Parce qu'à la fin de la saison, je vais avoir un Nurse à signer. Mais si je vois que Nurse demande trop cher puis que je peux monter Broberg sur la 2e paire à la place, j'irai me chercher un défenseur beaucoup moins cher pour la 3e paire. Donc là, il y a des joueurs qu'il va falloir qu'ils progressent là, éventuellement.
Pas une nouvelle de Norris. On va aller voir, mais que la simulation soit terminée pour voir si on l'a perdu ou pas. Si on l'a pas perdu, ça va être un gros upgrade là, pour Bakersfield. Parce que l'équipe a connu une saison assez difficile la saison dernière. Des joueurs qui ont fini à moins 20. C'est pas fameux, mettons. Oh! Détroit ont baissé un peu. Bonne nouvelle. Healers qui figure toujours dans le top 6 des meilleurs marqueurs, meilleurs buteurs en fait du circuit avec 3, son taux de chapeau en fait. Sergachev, bon. Si je regarde Josh Norris. Il n'a pas été réclamé. Nice! Fait qu'on va aller l'habiller en bas. Au profit d'un joueur qu'on se fout un peu, Swankler, genre. Scratch. On va mettre Norris. Et on va faire Great Lines. Voilà. Prochain match qui aura lieu contre les Stars de Dallas. Et c'est à Dallas, donc match encore sur la route. On va redonner le filet à Georgiev en espérant qu'il va mieux performer que lors du dernier match. Détroit qui baisse encore. Nice! Bon, fait qu'on va réajuster ça. Match contre les Stars à Dallas. Jake Oettinger face à Alexander Georgiev. McDavid qui a 5 points en 3 matchs depuis le début de la saison. Tyler Seguin 2 en 2, moins 3 cependant. C'est parti pour ce duel du côté de Dallas. Les Stars qui attaquent dans notre zone dès le départ. Georgiev qui résiste, mais la rondelle qui demeure toujours dans le territoire des Oilers ont réussi finalement à la sortir. Et la séquence qui s'arrête là-dessus. Autre attaque des Oilers. Encore une fois, rien ne se passe. On n'a pas réussi à tirer sur le filet. Là, on a réussi une fois. Autre attaque d'Edmonton. Oettinger qui fait l'arrêt. Gardien des Stars qui est solide depuis le début du match. Autre attaque des Oilers. Mais Oettinger qui résiste encore. On va réussir à percer le mystère du gardien des Stars. Et non, encore une fois, le gardien qui demeure solide. On est souvent dans le territoire des Stars en première période, c'est une bonne chose, mais il faudrait réussir à déjouer le gardien. Pas réussi à éclairer la zone, mais on a réussi à s'en sortir par la suite. Autre attaque des Stars. Sans succès cependant. C'est encore 2 minutes à la première période. On attaque dans le territoire présentement. Et finalement, Broberg qui déjoue
Jake Ottinger sur des passes de Daniel Guchin. Je pense que c'est son premier point dans la LNH et de Will Bitton. Donc le 4e trio qui était sur la patinoire pour le premier but. Les Stars qui tentent aussitôt de répliquer, mais on revient dans le territoire des Oilers, des Stars. On a même frappé le poteau. Dernière minute de jeu. Autre attaque des Oilers, mais Ottinger qui fait l'arrêt. Et c'est là-dessus que ça se termine. Donc 1-0 les Oilers après une. 18-13 les tirs. On débute la deuxième, on change rien. Encore une fois, on est dans le territoire de Dallas. Le gardien des Stars qui fait l'arrêt. Les Stars qui tentent de créer l'égalité n'ont pas réussi. Toutefois, Dallas qui attaque à nouveau dans le territoire, mais encore une fois, on résiste. Et finalement, Heiskanen qui marque sur des passes de Jean-Luc Foley. Et l'égalité qui est créée du côté de Dallas. Le Bouchard qui est chassé pour avoir retenu 28% d'avantage numérique pour les Stars. Et Jamie Benn qui porte la marque à 2-1. Les Stars qui prennent l'avance pour la première fois du match. Ça, c'est dommage. On est passé à la mi-chemin de la deuxième. Les Stars qui mènent par un but. Et Ottinger qui multiplie les arrêts par la suite. Je pense qu'il va être dur à battre le gardien des Stars d'ici la fin du match. Tour des Stars d'attaquer. La rondelle se retrouve finalement dans le territoire des Stars. Elle revient dans notre zone par la suite. Et on n'ira pas plus loin. Et l'égalité qui est créée, c'est Draisaitl qui a marqué sur des passes d'Anthony Mantha à la dernière minute de la deuxième. Donc après 2 périodes de jeu, c'est l'égalité 2-2. Et tir 32-26 pour nous. Parmi les joueurs qui en arrachent un peu plus, bon, il y a Nugent Hopkins que c'est pas une grosse période pour lui. Même que Guchin connaît un meilleur match, fait que c'est-tu quoi? On va flipper ça comme ça. C'est parti pour la troisième. Dès le départ, Jason Dickinson qui est chassé pour obstruction sur le gardien de but. Notre powerplay qui pourrait, dès le départ, le marquer un but, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Là, c'est les Stars qui attaquent présentement. Rate la cible cependant. Et Tyler Seguin qui porte la marque à 3-2 pour les Stars. On va aller chercher de l'offensive parce que là, ça marche pas du tout. Les Healers qui, dès la reprise du jeu, qui remet les deux équipes à la case départ, c'est 3-3 la marque. On va juste toutefois rebaisser un peu l'attaque pour pas qu'on se compromette trop non plus. Et on va ajouter du temps de jeu à la troisième ligne. Il vient de passer la mi-chemin de la troisième. 41 tirs pour nous. Rate le filet du côté de McDavid. On sort la rondelle là, du côté des Oilers. On s'amène dans le territoire de Dallas, mais on ne réussit pas à rien faire. Et là, les Stars qui attaquent dans notre zone. Et Kadri qui porte la marque à 4-3. Je commence à comprendre un peu plus pourquoi que les Rangers ont mis Georgiev au ballottage. Autre match de 4 buts d'accordé.
On est dans le territoire des Stars. Ottinger qui fait l'arrêt, le retour. On réussit pas à marquer. Et les Stars qui répliquent par la suite. Et c'est 5-3. Donc, dernière minute de jeu à faire. Et c'est terminé. Donc, les Stars qui s'inclinent 5-4. Les Oilers plutôt qui s'inclinent 5-3. Autre performance ordinaire là, du côté de Georgiev. C'est malheureux. Je comprends un peu plus pourquoi que les Rangers l'ont sacrifié. Je pense qu'il ne nous volera pas beaucoup de matchs, ce Georgiev. Donc j'aurai pas le choix. Je pense que je vais jouer à la chaise musicale avec les gardiens. Puis celui-là qui va performer, il va rester devant le filet. Oh, Sanheim qui est blessé pendant 5 mois. Lourde perte pour les Hurricanes. McKinnon qui est blessé aussi. Mais il est day-to-day. Prochain match qui sera contre les Blues à Saint-Louis. Mais nous, on va s'arrêter là-dessus. Je vais juste loader jusqu'à temps qu'on arrive au match. Mais c'est pas impossible que je simule un bout aussi, là, pour qu'on puisse avancer rapidement dans la saison. Mais à date, mes premières impressions, c'est sûr que c'est juste 4 matchs. Là. Mais j'étais un peu déçu, par exemple. Mon top 9 était très solide à l'attaque. Puis on marque pas tant de buts. Puis devant le filet, c'est ordinaire. Là. Georgiev, là, je pensais que ça allait être mieux que ça, mettons. Mais, regarde, c'est juste 4 matchs, là, c'est pas la fin du monde non plus. Mais là, j'aurais pas le choix d'implanter un système d'alternance devant le filet. Comme là, c'est Sorokin qui va garder le début pour le prochain match. Mais on va voir tout ça demain. Si j'en simule pas, mais sinon, si on simule, on va avoir peut-être encore plus une meilleure idée de la situation des gardiens de but et tout ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et merci beaucoup d'avoir encore suivi cet épisode de Franchise Hockey Manager 6. On se retrouve demain pour la suite.